Bienvenue dans Secrets de Vignoble. Aujourd'hui, à l'ouest du vignoble Auvergne-Rhône-Alpes, nous nous trouvons au cœur des volcans d'Auvergne, à Vulcania, où nous allons étudier 4 types de roches volcaniques qui influencent le goût du vin et qui passionnent les sommeliers. Pierre, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors déjà, on fait partie de l'une des 4 roches volcaniques qu'on trouve dans les côtes d'Auvergne. Donc nous, au Châteauguay, au nord de l'appellation, et les pépérites, c'est un très vieux volcanisme, à la différence de certaines autres qui seront présentées tout à l'heure. En fait, c'est une explosion magmatique dans une nappe phréatique ou dans une partie lacustre qui a fait une explosion terriblement violente, où on peut y trouver alors, des marnes et surtout du basalte, qu'on appelle donc les pépérites et qu'on retrouve donc au cœur de notre roche. Alors, ça a 2 incidences. C'est qu'on s'est rendu compte que c'est une pierre qui est à la fois drainante, la roche volcanique, mais à la fois, sa microporosité retient l'eau et la relargue dans les périodes de sécheresse. Et après, ça confère à nos vins des notes poivrées, fumées, de la salinité sur les blancs. Châteauguay, qui est un secteur très réputé dans les côtes d'Auvergne, quoi. C'est cette roche qui l'incarne un petit peu. Tout à fait. Ceci dit, tous les secteurs des côtes d'Auvergne sont bons. C'est que nous, peut-être qu'on s'est attaché plus longtemps à ce vignoble qui, à un moment, était en déperdition. Donc, c'est là où il y a effectivement aujourd'hui le plus de vignes. Après, il faut avoir l'humilité de penser que nos copains dans les côtes d'Auvergne peuvent faire aussi bien, voire mieux que nous. Nous allons maintenant aller au cœur des pouzzolanes pour comprendre également toute l'influence sensorielle que peut délivrer cette roche. Pierre, tu peux nous en parler peut-être ? Oui, donc la pouzzolane, elle est essentiellement située au cœur de l'appellation Côte d'Auvergne, sur un secteur qui s'appelle Coran. C'est un puits, un volcan. Une zone assez caractéristique des Côtes d'Auvergne, c'est une des dénominations locales qui permet de ne produire que du rosé. On a eu cette opportunité-là de choisir une seule couleur sur ces dénominations et c'est l'une des rares qui ne produit que du rosé. Cette roche confère à la fois le côté minéral, le côté salin et le côté très texturé sur ces rosés qui sont souvent de couleur très pâle également. Bon, en plus, on a une gastronomie en Auvergne-Rhône-Alpes qui est plutôt riche. Donc, je pense qu'on peut s'amuser un petit peu à valoriser un peu ce territoire. C'est aussi pour ça qu'on peut collaborer avec des sommeliers aussi brillants. Le goût des basaltes, celui-ci, il me fascine. Alors, mon ami Pierre va pouvoir nous en parler. Basalte, qui est une bouteille dont le vin est produit principalement sur les vignobles de roche blanche. Ça donne à ce vin-là des notes de fumée très très reconnaissables. Vraiment, on a cette signature des terroirs volcaniques et principalement de ce basalte pour présenter cette bouteille. Au niveau profil sensoriel, comment les vins se dessinent un petit peu avec cette roche ? Alors, on a des vins qui sont très puissants, à la fois avec des notes de fruits rouges, principalement des fruits cuits, qui vient principalement aussi d'un élevage, et cette note de fumée qui est vraiment la signature de ces terroirs volcaniques. Voici une roche qu'il faut sous-peser pour en sentir la légèreté. Elle sculpte des vins encore différents. Benoît, je te laisse nous en parler. Voilà, donc la pierre ponce, il s'agit de la 4e roche volcanique qu'on va retrouver sur le vignoble des Côtes d'Auvergne. Alors effectivement, elle est très légère. C'est la partie de l'éruption en fait qui s'est redéposée donc sur les contreforts du massif de Sancy, qui confère au vin une légèreté et une belle signature aromatique avec des notes fumées notamment. Gilles, toi tu présides l'appellation des Côtes d'Auvergne. Chaque identité est marquée par les différentes roches volcaniques. Comment tout ça s'articule et comment tu pourrais nous en parler ? Le côté volcanique n'est arrivé sur notre appellation que depuis 4-5 ans. On s'est intéressé à ces montagnes qu'on avait derrière nous grâce à Vinora, grâce à cette association qui s'est montée, qui a fait d'énormes recherches sur ces vins. Et de là, on a découlé de la cartographie qu'on a lancée il y a maintenant 1 an et demi et qui arrive à son terme. C'est assez impressionnant de voir l'engagement et tous les travaux scientifiques qui sont menés en termes de recherche pour comprendre en fait le goût des vins issus de ces roches. Le premier objectif, c'était vraiment, nous, de faire qu'on puisse installer des jeunes sur cette appellation. Et les volcans ont permis ça. C'est-à-dire que depuis qu'on parle des volcans, on s'aperçoit qu'on a énormément de demandes auprès de Benoît. On a énormément de demandes d'installation, mais c'est grâce à ces fameuses recherches qui ont été faites. En tout cas, tous ces travaux, ils sont lus, ils sont étudiés par les jeunes dans les écoles. Ça les passionne.
Moi, je le vois auprès de la jeunesse en semellerie, en caviste, qui essaye de comprendre le goût de ces vins volcaniques. Merci parce que vous contribuez encore à l'élévation du métier de sommelier. Je vous remercie déjà pour cette intervention parce que quelque part, c'est le but recherché. C'est vraiment aller chercher des jeunes pour venir faire grandir cette appellation. Et c'est vraiment le but qu'on recherche avec Benoît et avec les membres du bureau et du conseil d'administration. C'est vraiment l'installation de jeunes et de porter ce vignoble avec le Puy-de-Dôme derrière. Merci beaucoup Gilles pour toutes ces précisions. Alors Benoît, si demain tu avais quelques fondamentaux à transmettre auprès de la jeunesse qui va aller comprendre et commercialiser les vins de la région des Côtes d'Auvergne. Alors déjà, peut-être quelques chiffres clés. Aujourd'hui, c'est un vignoble qui représente 350 hectares de vignes. Donc en AOP Côte d'Auvergne et en IGP Puy-de-Dôme et Mar d'Auvergne, ce sont les 3 signes officiels de qualité qu'on retrouve sur le département. On a également 3 cépages principaux, qu'on cultive en appellation, donc le Gamay, le Pinot Noir et le Chardonnay pour les cépages blancs. On a également des souhaits d'évolution du cahier des charges, alors notamment à travers ce travail de cartographie qu'on a mené. Alors, il a permis de délimiter précisément le parcellaire volcanique sur notre appellation. Donc là, on va pouvoir travailler très précisément sur du parcellaire. Donc c'est un outil qui est très très précieux pour les vignerons, pour implanter les vignes, pour choisir le matériel végétal, mais également pour nous faire évoluer le cahier des charges, notamment avec, on le souhaite, l'intégration de la Syrah sur l'AOP Côte d'Auvergne, puisque c'est un cépage qui a tout à fait sa place aujourd'hui dans l'encépagement de notre vignoble du Puy-de-Dôme. Vous l'aurez compris, ici, au cœur de la France, en Auvergne-Rhône-Alpes, le vignoble possède 4 types de roches qui ont décidé de façonner les profils sensoriels des vins. Les vignerons sont engagés, se lèvent tous les matins pour construire des grands vins à goûter. À très bientôt dans Secret de Vignoble.